Une révélation oubliée. On pense connaître le Coran. On l'entend réciter, on le voit posé sur une étagère, parfois ouvert lors des prières, parfois oublié sous une couche de poussière. Mais combien d'entre nous connaissent réellement son histoire? Pas seulement ses versets, pas seulement ses sourates, mais l'histoire bouleversante de sa révélation, de sa préservation, de sa transmission. Une histoire plus grande que celle de n'importe quel livre au monde. Une histoire écrite non par la main de l'homme, mais par la volonté de Dieu, descendue du ciel pour réveiller la terre. Cette vidéo n'est pas un cours académique. Ce n'est pas un simple récit chronologique. C'est une plongée dans une vérité que beaucoup ont oubliée. Le Coran n'est pas né d'une bibliothèque. Il est né dans la nuit, dans le silence, dans une grotte, par une voix venue du ciel, adressée à un cœur humain. Imagine-toi dans l'obscurité d'une caverne, sur une montagne solitaire. Tu es là, à méditer. Et soudain, la voix de l'ange. L'ordre divin. Iqra. Lis. Mais comment lire quand on ne sait pas lire? Et pourtant, ce premier mot allait changer le monde. Ébranler les empires. Réveiller des âmes. Illuminer des cœurs endormis depuis des siècles. Cette histoire est celle du livre le plus lu, le plus mémorisé, le plus récité de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, son origine reste floue pour beaucoup. Qui l'a écrit? Quand? Pourquoi est-il si parfaitement préservé? Comment a-t-il traversé les siècles sans une seule lettre altérée? Tu t'apprêtes à découvrir un récit que peu ont entendu de cette manière. Pas une légende, pas une fiction, mais une vérité transcendante qui va te reconnecter à la grandeur du message et à celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un livre. C'est l'histoire d'une révolution divine, tombée du ciel, gravée dans les cœurs et toujours vivante aujourd'hui. Prépare-toi. Parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le Coran comme avant. La révélation divine, la nuit qui a changé le monde. Tout commence dans le silence. Un silence lourd, profond, presque sacré. Pas le genre de silence vide, mais celui qui précède une explosion de lumière. Le désert dort. La Mecque respire lentement sous les étoiles. Et sur une montagne reculée, un homme est en quête. Il s'est éloigné de son peuple. Il s'est détaché du bruit du monde. Et dans cette grotte étroite, dans cette obscurité absolue, il médite. Il interroge son âme. Il cherche, sans savoir encore que c'est Dieu lui-même qui va lui répondre. Cet homme, c'est Muhammad. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Un homme analphabète. Un homme honnête. Un homme aimé pour sa droiture, mais tourmenté par ce qu'il voit. L'idolâtrie, l'injustice, l'oubli du Créateur. Et alors que les nuits passent, que les invocations montent, vient enfin la nuit où tout bascule. Laylat al-Qadr. Une nuit meilleure que 1000 mois. Soudain, la lumière. Une présence puissante, une pression sur la poitrine, une voix qui traverse l'invisible. Iqra. Lis. Muhammad répond, tremblant. Je ne sais pas lire. Mais ce n'est pas une question d'alphabet, c'est une mission, une épreuve, une transformation. Encore une fois, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et à cet instant précis, le ciel rencontre la terre. L'éternité touche l'éphémère. L'ange Jibril transmet les premiers mots du Coran, les premières lignes d'un message divin destiné à guider l'humanité entière. Un miracle commence. Dans le cœur d'un homme, imagine, un monde plongé dans l'ignorance depuis des siècles, des hommes enterrant leurs filles vivantes, des tribus vivant pour l'orgueil, la richesse, le sang. Et au milieu de ce chaos, Dieu parle, pas par la foudre, pas par la guerre, mais par un mot, lis. La révélation n'est pas tombée sur un roi, ni sur un savant, ni sur un général, mais sur un homme seul, humble, au cœur pur, choisi pour porter le poids d'une parole qui allait bouleverser l'histoire. Et ce n'était que le début. Pendant 23 ans,
Les versets vont descendre, comme des gouttes de lumière sur les plaies du monde. Ils vont soigner, éduquer, réformer, élever. Chaque mot révélé au bon moment, dans une bonne situation, pour éclairer, pour purifier, pour guider. Et si tu veux comprendre pourquoi le Coran a traversé 14 siècles sans être altéré, pourquoi des millions le récitent par cœur, pourquoi même une seule sourate suffit à faire trembler une âme, alors tu dois revenir ici, à cette nuit, à cette montagne, à cette caverne. Parce que c'est ici que l'histoire du Coran commence. Et c'est ici que ton lien avec lui peut renaître. Le prophète Muhammad, l'homme qui a porté le message, il aurait pu refuser, il aurait pu fuir. Après tout, qui aurait accepté de porter sur ses épaules le poids d'une révélation divine? Qui aurait accepté de défier les traditions, les chefs, les idoles et le monde entier, juste parce qu'une voix venue du ciel lui a dit « lisse ». Et pourtant, Muhammad l'a fait. Il n'était ni roi, ni général, ni écrivain. Il ne savait même pas lire ou écrire. Il n'avait pas d'armée, pas de fortune, rien, sauf un cœur purifié, une sincérité rare et une âme choisie. Quand la révélation l'a frappé dans la grotte de Hira, il est descendu de la montagne tremblante, bouleversé. Il n'a pas crié au miracle, il n'a pas cherché la gloire. Il est allé se réfugier dans les bras de son épouse, Khadija. Et là, il a dit une phrase bouleversante, « Couvrez-moi, couvrez-moi », pas « Proclamez-moi prophète », pas « Adorez-moi », mais « J'ai peur ». Tu comprends? Le prophète de l'islam n'a jamais été un conquérant ambitieux. Il a été un serviteur craintif, aimant, choisi pour transmettre un message qui dépassait tout ce que le monde connaissait. Et pourtant, dès les premiers versets révélés, il a compris une chose. Ce n'était plus sa vie qu'il vivait. C'était une mission, une responsabilité, une confiance divine. Jour après jour, verset après verset, il portait le Coran dans son cœur. Il le recevait par l'ange Jibril, parfois en pleine nuit, parfois dans la foule, parfois en pleine bataille. Et chaque mot était gravé dans sa mémoire, mot pour mot, sans jamais une faute. Mais ce n'est pas tout. Le prophète ne s'est pas contenté de mémoriser le Coran. Il l'a incarné. Il l'a vécu. Un jour, sa femme Aïcha, qu'Allah l'agrée, fut interrogée. Comment était le comportement du prophète? Elle répondit, son caractère, c'était le Coran. Il ne faisait pas que prêcher les versets. Il les respirait, il les marchait, il les offrait en exemple vivant. Quand le Coran dit « pardonne », il pardonne à ses ennemis. Quand il dit « sois patient », il gardait le silence face aux insultes. Quand il dit « sois généreux », il donne tout ce qu'il avait, jusqu'au dernier souffle. Car ce message, il ne l'a jamais trahi. Il ne l'a jamais modifié. Il ne l'a jamais vendu. Il l'a transmis, pur, intact, comme un flambeau pour éclairer les ténèbres. Et si aujourd'hui tu tiens un Coran entre tes mains, c'est parce qu'un homme a souffert, résisté, aimé et pleuré pour que ce livre vive. Un homme que Dieu a choisi, non pas pour dominer, mais pour guider. Alors la prochaine fois que tu ouvres le Coran, souviens-toi de celui qui l'a porté, dans sa poitrine, dans ses gestes, dans son sang. La transmission orale, des cœurs comme des coffres forts. Tu sais ce qui est extraordinaire dans cette histoire? Le Coran, ce livre sacré, n'a pas commencé comme un livre. Il a commencé dans le souffle, dans la voix, dans les battements d'un cœur. Aucun parchemin, aucun stylo, aucune bibliothèque. Seulement des poitrines brûlantes d'amour pour Dieu et des langues vibrantes qui répétaient chaque mot avec une précision divine. C'était une révélation vivante. Une parole qu'on n'écrivait pas d'abord, mais qu'on portait, qu'on récitait, qu'on faisait entrer dans l'âme. Chaque fois que l'ange Jibril descendait, le prophète recevait les mots comme une pluie céleste, et aussitôt il les transmettait à ses compagnons. Mais pas comme un professeur qui dicte à ses élèves. Non. Comme un père qui partage un trésor à ses enfants.
Et ses compagnons, qu'Allah les agrée, ils sont les premières pages du Coran. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, et tant d'autres. Leurs oreilles étaient attentives, leur cœur était ouvert. Et leur mémoire, des coffres forts. Rien ne s'y perdait. Ils ne disaient pas « on l'écrira plus tard ». Ils disaient « répète encore, ô messager d'Allah ». Et ils répétaient avec lui. Ils répétaient entre eux, ils récitaient en marchant, en combattant, en priant. Ils faisaient de chaque verset une part de leur chair. À cette époque, la mémoire n'était pas une option, c'était une nécessité, une forme de dévotion. Le Coran vivait dans les voix, il circulait dans les veines, il s'ancre dans les âmes. Et pour que rien ne se perde, le prophète, paix sur lui, corrigeait, répétait, révisait. Chaque année, Jibril venait lui faire revoir tout ce qui avait été révélé jusque-là. Une révision divine, une certitude céleste, une protection que seul Dieu pouvait offrir. Tu veux savoir pourquoi le Coran n'a jamais été falsifié, ni perdu, ni oublié? C'est parce que, dès le début, il a été gravé dans des êtres humains, pas juste dans des feuilles. Le Coran a été gardé par des hommes, et non par des murs. Et aujourd'hui encore, des millions d'enfants, de jeunes, de vieillards, d'hommes et de femmes connaissent le Coran par cœur. Chaque lettre, chaque pause, chaque voyelle. Certains ne savent pas lire ou écrire, mais ils sont devenus des porteurs de la parole d'Allah. Et tout ça a commencé avec la voix du prophète, relayée par des cœurs pleins de lumière, dans un monde qui allait être transformé à jamais. Alors, la prochaine fois que tu entends un verset du Coran récité, rappelle-toi, ce n'est pas juste une lecture, c'est une chaîne, un souffle, un miracle qui n'a jamais été interrompu. La compilation écrite, comment le Coran est devenu un livre imagine une parole si puissante qu'elle descend du ciel, se grave dans les cœurs, se propage de bouche à oreille et finit, un jour, par devenir un livre. Un livre qui allait défier les siècles, éclairer les âmes, transformer des civilisations. Mais cette transformation n'a pas été immédiate. Le prophète Muhammad, paix sur lui, ne nous a pas laissé un livre relié entre deux couvertures. Il nous a laissé quelque chose de plus précieux encore. Une communauté vivante, unie par la récitation du Coran, mot pour mot. Cependant, après sa mort, une question se posait. Et si ceux qui portaient tant le Coran dans leur mémoire disparaissent? Et si une génération entière de compagnons tombait au champ d'honneur? Qu'adviendrait du Coran? C'est là qu'entre en scène un homme au cœur immense, Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam. À la suite de la terrible bataille de Yamama, des dizaines de compagnons, hafiz du Coran, sont tombés martyrs. Et c'est Omar ibn al-Khattab, son fidèle conseiller, qui a dit à Abu Bakr « Je crains que si cela continue, une partie du Coran soit perdue. » Cette phrase a changé le cours de l'histoire. Abu Bakr, après hésitation, a compris. Il fallait compiler, écrire, préserver. Mais pas n'importe comment. Il fallait faire cela avec rigueur, piété et exactitude. Alors il appela un jeune compagnon exceptionnel, Zayd ibn Thabit, qui avait déjà servi de scribe au prophète lui-même. Zayd déclara « Si on m'avait demandé de déplacer une montagne, cela aurait été plus facile que de compiler le Coran. » Pourquoi? Parce que chaque verset devrait être collecté avec deux conditions. 1. Deux témoins fiables qu'il avait entendus du prophète. 2. Un manuscrit physique, écrit de sa main ou dicté en sa présence. Ce n'était pas une simple transcription. C'était un acte sacré, une responsabilité divine. Et c'est ainsi que fut constitué le premier recueil complet du Coran, sous forme manuscrite, que l'on conserva précieusement chez Abu Bakr, puis chez Omar, puis chez Hafsa, la fille d'Omar et épouse du prophète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, sous le califat d'Uthman ibn Affan, l'islam s'était étendu. Les peuples, les accents,
les dialectes, tout se mélangeait. Il fallait unifier la récitation, préserver l'unité. Uthman ordonna alors la standardisation du Coran, basée sur le Mouchaf d'Abou Bakr. Il fait envoyer des copies officielles dans chaque grande ville du califat, Médine, Koufa, Damas, la Mecque, et il ordonna que toutes les autres copies divergentes soient retirées, non par tyrannie, mais pour protéger l'authenticité du message. Ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, ce n'est pas un simple livre. C'est le fruit de larmes, de sueurs, de sacrifices, de vérifications minutieuses et d'un amour infini pour la parole d'Allah. Un livre transmis sans corruption, sans altération, sans ajout ni omission, depuis plus de 1400 ans. Les miracles de sa préservation. Pourquoi le Coran est unique dans l'histoire? Il existe des millions de livres dans ce monde, des bibliothèques entières, des volumes anciens, des manuscrits sacrés. Mais il n'en existe qu'un seul, dont chaque mot, chaque lettre, chaque souffle a été préservé depuis plus de 1400 ans, sans le moindre changement. Et ce livre, c'est le Coran. As-tu déjà réfléchi à cela? Ce n'est pas seulement un livre saint. C'est le seul livre religieux au monde dont le contenu n'a jamais été modifié, altéré, amputé ou falsifié. Aucune édition. Aucun conseil n'a voté pour choisir les chapitres. Rien n'a été perdu, rien n'a été ajouté. Et ce miracle n'est pas une idée vague ou spirituelle. C'est un fait, historique, concret, vérifiable. Tu peux voyager dans n'importe quel pays musulman aujourd'hui, du Sénégal à l'Indonésie, du Pakistan au Canada, et demander à un enfant de 10 ans de réciter Sourate Al-Baqarah. Puis demander à un vieillard de 80 ans dans un autre continent. Ils te diront exactement les mêmes mots, les mêmes lettres, les mêmes arrêts. Aucun autre texte ancien n'a connu cette protection. La Bible? Le manuscrit original est perdu. La Torah? Elle a été réécrite des dizaines de fois à travers les siècles, mais le Coran, il est toujours là, inchangé, depuis la bouche du prophète Muhammad, paix sur lui, jusqu'à ta propre lecture aujourd'hui. Et ce miracle, Allah lui-même l'a annoncé. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate 15, verset 9. Allah n'a confié cette mission à aucun ange, ni à un roi, ni à un prophète. Il l'a prise en charge lui-même. Mais comment a-t-il fait? Par la mémoire des hommes, par l'amour des musulmans, par les générations entières de récitateurs, de savants, de calligraphes, de vérificateurs, par l'authenticité scientifique avec des chaînes de transmission qu'aucun autre livre n'a jamais connues, par la beauté du texte qui rend toute tentative de modification évidente. Et même aujourd'hui, à l'ère des technologies, le Coran continue d'être appris par cœur, récité dans les prières, chanté dans les mosquées, enseigné aux enfants. Tu veux un autre miracle? Des millions de personnes à travers le monde ne parlent pas l'arabe, mais connaissent le Coran par cœur. Et ils peuvent corriger un imam qui ferait une seule erreur dans sa récitation. Est-ce que tu te rends compte? C'est comme si un livre de 600 pages était appris entièrement par cœur, dans chaque ville, chaque village, chaque époque. C'est humainement impossible. Mais spirituellement, c'est la preuve vivante que ce livre n'est pas comme les autres. Le Coran n'est pas seulement un texte, c'est une lumière vivante, un miracle en mouvement, un livre que personne n'a pu ni supprimer, ni falsifier, ni concurrencer. Et tu sais pourquoi? Parce que ce livre ne vient pas de la terre, il vient du ciel. Le Coran aujourd'hui, pourquoi il est toujours aussi puissant et transformateur? 1400 ans se sont écoulés. Les empires se sont levés, puis écroulés. Les langues ont changé. Les peuples se sont dispersés. Mais il y a une chose qui n'a jamais cessé de transformer les cœurs et d'élever les âmes, le Coran. Ce livre ne vieillit pas. Il ne rouille pas. Il ne se démode pas. Il traverse le temps, traverse les douleurs, traverse les générations,
avec la même intensité. Aujourd'hui encore, un homme brisé par la vie, qui ouvre le Coran, trouve des réponses. Un jeune qui doute, qui souffre en silence, trouve des versets qui le réveillent. Une femme à bout de souffle, fatiguée par ce monde, trouve dans ces mots un baume, une force, une lumière. Ce livre parle. Il te parle. Et même si tu crois ne pas le comprendre, il te comprend, lui. Tu peux être au fond du gouffre. Mais tu récites « Fa innama al-usri yusra ». Avec la difficulté vient certes la facilité. Et soudain, il y a de l'espoir. Tu peux être dans la solitude, trahi, abandonné, mais tu lis. N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur 39-36. Et ton cœur se redresse. Le Coran ne se contente pas de parler à ton esprit. Il soigne ton cœur, il discipline ton âme, il te reconnecte à ton Créateur. Tu veux avancer? Lis-le. Tu veux comprendre? Réfléchis à ces versets. Tu veux guérir? Plonge dans ces récitations. Le Coran n'est pas un simple livre qu'on lit, c'est un compagnon qui ne te quitte jamais. Il est récité dans les prières, appris par cœur dans des écoles entières. Écoute sur les routes, murmuré dans les hôpitaux, et même au moment de la mort, c'est lui qu'on récite à l'oreille du mourant. Aucun autre livre n'a autant marqué l'humanité. Aucun autre texte n'a changé autant de destin. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas des hommes, il vient du Seigneur des mondes. Et quand Allah parle, aucune autre voix ne peut rivaliser. Le Coran, c'est ta carte, ton refuge, ton arme, ta lumière. Il n'est pas réservé aux érudits, il est pour toi, pour aujourd'hui, pour maintenant. Alors ne le laisse pas prendre la poussière, ouvre-le, écoutez-le, aime-le, vis avec lui et tu verras, le monde autour de toi changera, mais surtout ton monde intérieur s'illuminera. C'est ça, le vrai miracle.